touché, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. L'Éternel qui est fidèle à sa parole. Il a promis de ne pas nous laisser dans les ténèbres. Et nous glorifions son nom ce matin. Parce qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il dévoile tous les mauvais plans dans nos différentes vies. Et que la gloire de l'Éternel soit toujours dans nos lèvres au nom de Jésus. Et je dis merci à mes dévancés dans cette église pour l'occasion qu'ils m'ont encore donnée ce matin, afin de pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que le royaume de Dieu pour lequel nous nous partons tant, on ne sera pas condamné au nom de Jésus. Et la place qui nous a été préparée par Jésus-Christ, on va occuper cette place au nom de Jésus. Et ce matin, prenons rapidement nos Bibles, parce qu'on a une fête de moisson à Koumassi, ce qui fait qu'il y a un changement de programme ce matin. Et notre texte d'appui se trouve dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 3. Chapitre 11, le verset 3. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 3. Oui. 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 Merci. Que Dieu te bénisse. En français, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, oui, et la répandent sur la terre. Oui. Ainsi un arbre tombe Oui. à midi Oui. ou au nord, Oui. il reste à la place où il est tombé. Merci, que Dieu te bénisse. Et depuis un certain moment dans l'école de dimanche, on parle du réveil spirituel. Et on nous a appris qu'est-ce qu'est le réveil spirituel. On nous a enseigné comment être réveillé spirituellement. Et le dimanche passé, il y a une question qui s'est posée. Et il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est réveillé spirituellement. Et c'est au cours de cette question que j'ai été dirigé dans ce livre. Et lorsque la question avait été posée, il y a une maman qui nous a donné une réponse. Elle dit on peut savoir que nous sommes réveillés spirituellement et lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et c'est vrai, c'est lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, c'est en ce moment qu'on saura qu'on est réveillé spirituellement. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit et il y a les fruits du Saint-Esprit. Tous ces deux-là sont nécessaires dans la vie d'un homme. Mais ce matin, on va parler des fruits du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit, c'est utile dans la vie d'un enfant de Dieu. Seulement sur la terre. Les dons du Saint-Esprit, c'est utile pour un enfant de Dieu. Sur la terre ici. Parlons des dons du Saint-Esprit. La prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Je peux être le prophète de la nation. Dieu peut m'utiliser pour réveiller les morts. On peut même me conduire dans un cimetière et que je réveille les morts. On peut me conduire dans un hôpital et que je réveille les morts. Je peux imposer la main à un malade et que ce malade guérisse immédiatement. Ça, c'est un don spirituel.
spirituel. Je peux savoir chanter. Ça, c'est un don spirituel. Je peux savoir prier. Lorsqu'on parle des gens qui prient, on fait toujours référence à moi. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. S'il y a un problème tout de suite, et qu'on m'appelle et que je vienne prier, et que le problème se résout immédiatement, c'est un don du Saint-Esprit. On a un papa dans le Seigneur ici en Côte d'Ivoire. Le papa là, une fois qu'il prie pour quelqu'un, tant que la prière n'est pas encore exaucée, ce papa là, il ne se tait pas. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Mais tous ces dons que nous avons là, tous ces dons là, ils sont utiles sur cette terre. Ces dons là ne nous conduisent pas au ciel. La seule chose qui peut nous conduire au ciel, ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les fruits de l'esprit. Et si nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 20. Parlant de ceux qui sont nés spirituellement, qui sont réveillés spirituellement, la Bible a dit dans ce verset, Matthieu chapitre 7, verset 20, oui. Merci maman. La Bible a dit que c'est par leurs fruits. La Bible n'a pas dit que c'est par leurs dons. C'est par leurs fruits qu'on pourra les reconnaître. Ce n'est pas par leurs dons. Je peux avoir tous les dons. Je peux connaître tout. Mais ne pas arriver au ciel. Alléluia. Alléluia. La Bible a dit quelque part, il dit même si je parle plusieurs langues, même si je parle 1000 langues, mais que je n'ai pas les fruits de l'esprit, il dit que je ne réunis pas. Ce qui peut me conduire au ciel, ce qui peut te conduire au ciel, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? Il y a les fruits de la chair. Il y a les fruits de l'Esprit Saint. Prenons rapidement le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Oui, maman. Oui. 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 Merci, maman. Galates chapitre 5, verset 22. Car il a écrit. Oui. 5, 22. Car il a écrit. Oui. Qu'Abraham eut 2 fils. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, Oui. c'est l'amour, Oui. la joie, Oui. la paix, Oui. la patience, Oui. la bonté, Oui. la bénité, Oui. la fidélité, Oui. la douceur, la confiance. Merci. Que Dieu te bénisse. Et ils ont cité les fruits de l'esprit. On a cité la joie. On a cité l'amour. On a cité la tempérance. Mais le seul fruit qui va nous intéresser ce matin, c'est la bénignité. La bénignité, c'est la bénignité qui va nous intéresser ce matin. Parce que lorsqu'on parle de la bénignité, ça renferme l'amour. Ça renferme la joie. Ça renferme la tempérance. Ça renferme la douceur. Lorsqu'on parle de la bénignité, la bénignité c'est l'état de notre cœur. L'état favorable de notre cœur. Lorsqu'on parle de bénignité, quelqu'un qui a ce don dans sa vie, il n'incite pas les querelles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a la bénignité, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon, il n'incite pas les palabres. Au lieu d'inciter les palabres, lorsqu'il y a une difficulté quelque part, il va chercher à apaiser tous les côtés. Au lieu de les aggraver,
Lorsqu'un problème se pose, pour quelqu'un qui est bon, il ne dit pas à son prochain, c'est à toi il a fait ça. Il a dit ça dans tes yeux. Si c'était moi là, il allait me connaître. Comme ça, il aggrave les choses. Au lieu d'arranger les choses, il incite les palabres. Au lieu de rechercher la paix. Lorsque tu as le fruit de la bénignité, tu recherches la paix avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Tu es bon avec tout le monde. Tu acceptes tout le monde tel qu'ils sont. Tout à l'heure dans le cas de dimanche, le moniteur nous a dit quelque chose. Il dit on doit pouvoir s'accepter tel qu'on est. Mais lorsque tu n'as pas ce fruit dans ta vie, tu ne peux pas accepter ton prochain comme il est. Tu es toujours prêt à répondre à tout. Tu es toujours prêt à t'attaquer à tout. Tu es toujours prêt à répondre à toute offense. Lorsque tu as ce fruit dans ta vie, tu ne considères pas les offenses. Même si quelqu'un arrive à t'offenser, tu prends ça en fair play. Tu te dis que non, c'est comme ça Dieu l'a créé. Et tu vas chercher à arranger ce monsieur plutôt que de l'attaquer. C'est ce qui va nous conduire dans ce livre de Ecclésiaste. À cause de notre temps, je vais tout parler brièvement. Dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 11, verset 3. On dit lorsque les nuages sont remplis de pluie. Oui. 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 Merci maman. On dit lorsque les nuages sont remplis de pluie. Lorsque j'ai été dirigé dans ce verset le dimanche passé, je n'avais pas compris ce que ça signifiait. Mais c'est après qu'on m'a expliqué ce passage. Les nuages qui sont remplis de pluie, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Il s'agit de moi en tant qu'une personne bénie. Et il s'agit de toi en tant qu'une personne bénie. Et une personne bénie qui a le don de bénignité dans sa vie. C'est-à-dire une personne bénie qui est bon envers les autres. Lorsqu'il est rempli de pluie, la Bible dit que les nuages déversent la pluie sur la terre. Et lorsque les nuages déversent la pluie sur la terre, on voit que c'est pour arroser la terre. Et lorsque la pluie arrose la terre, la Bible dit, nous savons tous que la terre produit. La terre donne de bonnes productions. Voyons dans le cas des enfants de Dieu dans le temps. Lorsque le prophète Élie a prophétisé la sécheresse, il a dit si je suis réellement serviteur de Dieu, si réellement c'est l'Éternel qui m'a appelé, à ma parole il n'y aura pas de pluie. Et on a vu que lorsqu'il n'y avait pas de pluie, la sécheresse a engendré la famine. Alléluia. Alléluia. La sécheresse a engendré la famine. Donc pour nous dire que lorsque la pluie tombe sur la terre et que la pluie arrose la terre donne de bons fruits, la terre donne de bonnes productions et la population est loin de la famine. Alléluia. Alléluia. Et je dis que ces nuages, c'est l'image de toi et moi. Lorsque Dieu te donne une bénédiction quelconque, lorsque Dieu me donne une bénédiction quelconque, certainement à côté de moi, il y a des gens qui sont moins bénis. Et je dois pouvoir déverser cette pluie sur eux, afin que cette pluie-là arrose leur vie, afin que les difficultés puissent quitter leur vie. Alléluia. Alléluia. Le thème du message de ce matin, j'ai dit que c'est la bénignité. La bénignité. Lorsque la pluie, les nuages sont remplis de pluie,
Il est défait sur la terre. Lorsque Dieu te donne une capacité, lorsque Dieu me donne une capacité, ce n'est pas seulement en argent. Alléluia. Prenons le cantique 716. 716. Dans le cantique en Yoruba. Il dit je vais. Et mon pauvre est avec vous. Je vais. Et lorsque Jésus quittait le monde, il laissait un héritage à ses enfants. Il dit, je suis en train de partir. Mon pauvre est avec vous. Vous pourriez les faire du bien comme vous voudriez. Alléluia. Alléluia. Vous pourriez les faire du bien comme vous voudriez. Je n'ai pas d'argent à donner à mon prochain. Mais j'ai Dieu que je peux invoquer pour lui. Je vais prier pour mon prochain. Il n'est pas obligé que mon prochain sache que je prie pour lui. J'ai deux ou trois habits que je peux donner à mon prochain. C'était un programme de prière un jour. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce programme, on se salue, on se serre les et mains. lorsque nous faisons la cellule, en ce moment, nous saluons. Et lorsque ce jeune homme arrivait devant son prochain, il a salué, il a déclaré par de bénédiction. Et il s'est retourné à sa place. Et il a salué cet homme. Et il a regardé. Et j'ai cru que ce tapis n'allait pas te entrer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne parle pas de ce genre de bien. Et pour que les gens sachent que c'est lui qui lui avait donné la bêtise qu'il avait portée. Et c'est lui qui a le fruit de la bénignité. Il n'a pas ce genre de comportement. Il dit soyez prompt envers eux. Si vous n'avez pas d'argent à leur donner, tout ce que Dieu vous a donné en capacité, vous pouvez le donner à vos prochains. Alléluia. Alléluia. Et ce chant dit encore. Il dit c'est l'héritage que notre Sauveur nous a délaissé. Avant qu'il ne parte. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Et c'est les pauvres qui sont à côté de nous. Et c'est ceux qui sont en manque qui sont à côté de nous. Et ce n'est pas nos richesses qui sont, et ce n'est pas la valeur de nos richesses qui sont l'héritage qu'il nous a laissé. Ce n'est pas la valeur de ce que nous avons qu'il nous a laissé. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Il dit c'est les pauvres et ceux qui sont en manque qui nous entourent. Alléluia. Alléluia. Il dit de leur porter assistance à cause de Dieu. On ne demande pas de leur porter assistance et en parler à tout le monde. Et regardez ce que l'habit qu'il a porté, c'est moi qui l'ai acheté pour lui. Et maintenant il travaille. C'est à cause de nous. Et celui qui a le don de l'esprit, et celui qui a le fruit de l'esprit, la Bible dit qu'il ne doit pas avoir ce genre de comportement. Il dit ce n'est pas la grandeur de nos pieds que s'il nous a laissé comme héritage. Ce n'est pas la grandeur de nos bagages. Il dit c'est une héritage rempli de richesses. Alléluia. Alléluia. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est une héritage rempli de richesses. Et comment cet héritage a de la richesse? Et lorsque je prends soin comme il se doit de cet héritage, et la richesse que cet héritage a, ce n'est pas dans ce monde que nous allons bénéficier. Et nous recevons les rétributions dans le ciel. Il dit, est-ce que ce travail ne nous appartient pas? Est-ce que c'est pas à nous que ce travail a été confié? Il dit, c'est devant nous que ces pauvres sont. Est-ce que ce n'est pas auprès de nous que ces pauvres sont? Et ceux-là, ces orphelins qui pleurent. Et ces femmes veuves qui pleurent. Est-ce que ces pleurs nous font quelque chose? Alléluia. Alléluia. Je parle du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, on parle de la bénignité.
Il dit cela est le travail qui nous est confié. Et cet héritage nous a été laissé dans la famille. Les orphelins qui sont dans ta famille. Les veuves qui sont dans ta famille. Les pauvres qui sont dans sa famille. Il dit, est-ce que nous sommes indifférents? Est-ce que nous ne sommes pas indifférents envers ces personnes? Et nous devons faire comme nous le pouvons. On ne nous même pas à faire plus que notre capacité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je me souviens d'une servante. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est dans ma famille. Et elle a appelé sa maman un jour. Elle dit, maman. Et faire de sorte que les gens ne savent pas que je suis ton enfant. Alléluia. 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 Que les gens ne sachent pas que je suis ton enfant. Parce que si les gens le savaient, et tu ne trouverais pas quelqu'un pour te faire du bien. Et parce que son argent qu'elle a, elle a son argent pour sa famille. Et elle n'était pas prête à donner son argent à sa maman. Et c'est une chrétienne, cette maman. Et elle est serviteur. Elle disait à sa maman et que les gens ne sachent pas que je suis de ta famille. Si les gens savaient que je suis de toi, ils sauront que tu es un enfant qui a de l'argent. Et je prie qu'il ne te fasse pas du bien. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Il dit la voix des personnes qui sont en souffrance. Et ne nous touche pas au point de leur montrer de la bienveillance. Et ceux qui souffrent autour de nous. Et ceux qui n'ont pas de travail autour de nous. Et leur souffrance. Et nous sommes indifférents à leur souffrance. Et si nous manifestons la miséricorde, et au lieu de la manifester la miséricorde, si nous n'avons rien à le faire, on peut invoquer Dieu pour eux. Celui qui a Jésus, il a tout. Et si Jésus est notre berger, la Bible dit que nous ne manquerons de rien. Et je continue dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, chapitre 11, verset 3, la deuxième partie. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 3, deuxième partie. Quand les nuages sont pleins de pluie, oui, il la répand sur la terre. Oui. Et si un arbre tombe oui, au midi ou au nord, oui, il reste à la place où il est tombé. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Les nuages sont remplis de pluie. Il déverse cette pluie sur la terre pour arroser la terre. J'ai dit que c'est ton image, c'est mon image. Et il a dit que si un arbre tombe vers le midi, alléluia. Alléluia. L'arbre en question, il s'agit de toi et de moi toujours. Si l'arbre tombe vers le midi, la Bible dit qu'il reste là. Pour te dire que la position dans laquelle toi et moi on va tomber, pour te dire que la position où toi et moi dans laquelle on va mourir, on sera jugé en fonction de ça. Si un arbre tombe vers le midi, il reste là. Il faut qu'on le soulève. Et si toi et moi nous mourons dans la méchanceté, si toi et moi nous mourons sans avoir les fruits de l'esprit, on sera jugé en fonction de cela. La capacité nécessaire, l'esprit nécessaire pour mourir dans de bonnes conditions, pour posséder les fruits de l'esprit, avant que la mort nous emporte. Que Dieu nous donne cette puissance-là au nom puissant de Jésus-Christ.